Les bernaches. Le régime alimentaire de la bernache du Canada est végétarien, plantes aquatiques, céréales, graminées. Greb Huppé. C'est un excellent plongeur capable de plonger jusqu'à 3 minutes et 20 mètres de profondeur, mais sa profondeur habituelle de plongée est le plus souvent de 4 à 6 mètres. Il se nourrit principalement de petits poissons, de 5 à 20 cm, il en consomme de 150 à 200 grammes en moyenne par jour. Opportuniste. Ses principales proies sont les poissons les plus communs qu'il trouve dans son milieu. Foulque macroule. Elle plonge souvent et habilement pour chercher sa nourriture et nage lentement, avec un hochement caractéristique de la tête. Elle défend son territoire et en chasse les intrus. Son régime est omnivore à forte tendance végétarienne. Il va chercher sa nourriture jusqu'à 2, voire 4 à 5 mètres de profondeur. Cormoran. Le grand cormoran se nourrit principalement de poissons vivants qu'il pêche en plongeant par intermittence, entre deux parcours à la nage, dans des eaux à faible courant ou stagnantes. Bien que la plupart de ses proies ne dépassent pas 20 cm, il est capable de capturer des poissons d'1,5 kg. Il peut aussi consommer des crustacés, amphibiens, mollusques ainsi que de petits oiseaux au nid. Le cygne. Son alimentation est constituée principalement de plantes aquatiques submergées comme les lodées du Canada, des joncs, des characées du genre Chara, des algues vertes mais aussi des feuilles de jeunes saules. Le cygne tuberculé consomme dans une moindre proportion plusieurs espèces d'amphibiens, de mollusques et de petits organismes aquatiques. Les cygnes se nourrissent de matière animale surtout en période de mue ou tôt au printemps alors que la végétation est plus rare. Le cygne tuberculé préfère les plans d'eau dont la profondeur lui permet d'atteindre le fond, jusqu'à 1 mètre, avec son long cou.
Les castors. Ce sont des rongeurs appartenant à la famille des Castoridés. Les espèces actuelles sont de taille importante pour des rongeurs. Ils sont semi-aquatiques et vivent le plus souvent à proximité de zones boisées ou le long des berges végétalisées des grands cours d'eau.